Mon rapport aux fleurs était le lien le plus fort que je partageais avec ma grand-mère. Il a souvent été difficile pour moi d'exprimer mes sentiments. Je les ai beaucoup refoulés parce qu'on m'a toujours appris comme ça. Je pense que c'est ça qui m'a rapproché des fleurs, ce langage caché pour exprimer une émotion. On a aussi des clients qui viennent acheter des fleurs pour des dates, par exemple. Et du coup, ils ont envie de dire quelque chose, ils ont envie de dire à la personne qu'elle leur a plu, mais il faut trouver le bon tempo. Donc, il ne faut pas en faire trop, parce que sinon, ça peut faire peur. Il faut quand même que ça dise un peu ce qu'ils ont envie de dire. Et souvent, ils sont là, ils ont besoin de conseils. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je prends Et ça, c'est rigolo, parce que c'est là qu'on voit tout ce qu'on peut dire avec les fleurs. Moi, j'avais une boulangerie et en face, nous avions un fleuriste. Alors, le voilà qu'il arrive avec un beau bouquet, sourire, avec les... Enfin, magnifique. Et il traversait, il n'avait rien dans les poches, il n'avait pas d'argent, quoi. Et quelque temps après, il me dit, Michel, je dois te dire quelque chose. Tu sais, ton mari ne m'a jamais payé les fleurs, hein. Donc, il a fallu que je paye mes propres fleurs. C'est l'image de ma vie, ça. À l'extérieur de la boutique, on a toujours un petit bouquet à 5 € qui s'appelle un brin de folie, avec juste deux, trois petites fleurs. C'est un peu le bouquet, justement, du petit geste, de la petite attention. Et on a un client qui est venu à la boutique et donc il me dit « Je voudrais refaire un brin de folie un peu plus coloré que ce que vous avez déjà. » Et il me dit « Est-ce que vous pensez que pour un 4e date, c'est suffisant ?» Parce que je veux quand même marquer le coup, mais pas en faire trop. Tout un petit peu plus de celle-là. Petite touche. On n'est pas obligé d'acheter des roses rouges, on n'est pas obligé que ça soit un homme qui achète des fleurs à son amoureuse. Ça peut aussi être une amoureuse qui achète des fleurs à son amoureux. Ça peut aussi être une amie qui achète des fleurs à une autre amie. Les fleurs, elles peuvent aussi avoir cette symbolique-là, c'est-à-dire de transmettre des messages autrement qu'avec des mots. J'aime toutes les fleurs. Je suis très, très nature. J'aime bien tout ce qui est fleuri. Pour moi, c'est la joie. Mais mes fleurs préférées, la rose rouge et le coquelicot. Alors la rose rouge, c'est parce que pour moi, c'est... Je m'excuse. C'est le symbole de l'amour éternel.
J'avais un gros affect avec la rose parce que c'est vraiment un des motifs clés du tatou. Mais après, avec le temps et en commençant à pratiquer, j'ai quand même un peu plus d'affect pour le chrysanthème parce que la forme me parle plus. Ce que j'aime bien avec les fleurs, c'est le fait qu'il y ait une multitude de formes, une multitude de couleurs. Ça permet d'adapter ça sur un corps assez facilement. Et puis on peut avoir aussi chacun notre sensibilité par rapport à une fleur en particulier. Certains vont avoir un lien avec un membre de leur famille par rapport à une fleur ou quelque chose comme ça. D'autres vont vouloir aller chercher un deuil parce que certaines fleurs ont le deuil comme signification. Avec mon petit garçon, il avait sa chambre et quand on ouvrait la fenêtre, on avait plein de roses dans un jardin. Et il me disait, regarde maman, comme elle sent bon la rose et tout. Et puis bon, je dis, oui, c'est beau une rose. Puis ça sent bon, c'est vrai, tu as raison. À chaque fois qu'il y avait la fête des mamans, il m'offrait une rose. Donc la rose, il la mettait derrière le dos. Puis comme il était petit, la rose, elle dépassait un petit peu de son dos. Et puis, bon, il a grandi, tout ça. Et puis, une fois, ça tape à la porte. Donc, c'était le soir, j'ouvre la porte. Et il y a des policiers qui viennent à la maison, qui me disent « Votre fils a eu un grand accident ». Donc, j'y suis allée. Mon fils est décédé. Il est resté 9 mois dans le coma. Il est décédé. Et donc, j'avais dit à ses copains, à tous ses petits copains, d'amener une rose à Jean-Philippe. Et parce que c'était sa rose préférée. À chaque fois que je vois une rose, ce qui me vient à la tête, c'est « Maman, tu as vu la rose? Elle sent bon, maman. Regarde si c'est beau, une rose. » Une personne ne disparaît jamais vraiment. Pour moi, elle laisse sur son passage des souvenirs et le délicat parfum d'une fleur qu'on finit par lui associer. Pour ma grand-mère, c'est le cyclamen. Maintenant, je pense que cette fleur la représente bien. Cela montre vraiment l'attachement et la tendresse que j'avais pour elle. J'ai ce regret terrible de ne jamais lui avoir apporté une fleur. Mais aujourd'hui, je m'imagine à sa place et je me demande quelle fleur j'aimerais qu'on mette sur ma tombe. Je pense que c'est pas anodin que depuis l'Antiquité, les fleurs soient utilisées dans tous les rituels de la vie à la mort.
On fait des bouquets pour les naissances, on fait des belles fleurs pour les mariages. On est là quand ils ont envie de dire aux gens qu'ils les aiment. On est là un peu à chacun des moments importants de leur vie et qui sont chargés d'émotions. Et voilà, les fleurs, ça permet de créer cette émotion et d'être un support pour pouvoir exprimer plein de choses. Et souvent, quand même, beaucoup d'amour. J'ai découvert les fleurs récemment, finalement, suite à des histoires de vie un peu compliquées où j'ai voulu me faire aider, accompagner de manière naturelle. Donc, dans un premier temps, j'ai rencontré une énergéticienne qui m'a beaucoup aidée et qui m'a orientée et guidée vers les fleurs. Donc, j'ai pu découvrir la richesse et les bienfaits des fleurs en me soignant moi-même au niveau émotionnel et j'ai adoré. Donc j'ai décidé par la suite de me former et d'aider à mon tour les personnes dans le besoin. Toutes les fleurs peuvent accompagner. Moi, dans le choix, j'aurais peut-être 2 fleurs. Une fleur qui pourrait apaiser les personnes et les rassurer en fait quand elles viennent sur le lieu pour se recueillir. Ce serait l'angélique. Elle porte bien son nom, hein. C'est rassurez-vous, j'ai juste pris de la hauteur. Et puis il y aurait peut-être une autre fleur que j'aime énormément, mais bon, après je les aime toutes, mais une fleur du soleil, le millepertuis, qui est vraiment la lumière intérieure et la lumière de la vie. Et c'est une fleur qu'on utilise beaucoup dans le cas de dépression et qui rapporte la lumière à l'intérieur de chaque personne. Chez mes parents, il y avait un jardin et ma mère fleurissait sa table de cuisine tous les jours. On commençait par les tulipes au printemps, il y avait les pivoines, les chatons, même au printemps, des grosses brassées de chatons qu'on allait cueillir nous dans les arbres, on coupait les chatons. Oui, beaucoup de fleurs, des glaïeuls, des bouquets mélangés. Toutes sortes de la campagne, on cueillait les bleuets, les coquelicots. Oui, depuis toute petite, parce qu'on allait, comme Claude, on allait dans le bois. On faisait des bouquets de fleurs dans les prés, parce qu'on avait plein des prés, des champs. Et on ramassait donc les fleurs de pissenlit, n'importe quelle fleur. Et on faisait des bouquets pour amener à maman. Et maman, elle était très contente. Et on allait chercher spécialement au mois de février des violettes. Parce que les violettes, ça sent trop bon. Et ça restait longtemps. Il y avait énormément de fleurs quand j'étais petite. Les champs étaient regorgés de fleurs. Et on cueillait toujours. C'est que du bonheur quand on offre des fleurs pour faire plaisir, pour rendre heureux. Avoir des fleurs chez soi, ça égaye et donne de la vie. Mais le plaisir du bouquet reste de courte durée, car les fleurs se meurent bien vite.
Finalement, le caractère éphémère apporte encore un peu plus de son élégance à la fleur. La fleur est témoin du temps qui s'écoule. Elle nous accompagne tout au long de notre vie. Le jour où je suis partie, j'ai offert à ma maman une rose éternelle pour que la maison ne soit plus jamais vide. Sur ma tombe, j'aimerais qu'on dépose des myosotis. Bleus, tendres et délicats, de sa petite taille, il nous murmure « Ne m'oublie pas ».